Bonjour, bonsoir, ici Amélie Kiwi qui vous parle. Je vous retrouve aujourd'hui pour à nouveau une vidéo où je vais vous parler, vous faire parvenir des informations intéressantes et non pas juste des speed painting comme il y a pu en avoir sur ma chaîne ces derniers mois. Alors cette vidéo est un peu spéciale, je vais vous expliquer ce qui se passe sur ma chaîne, pourquoi il n'y a plus trop de vidéos, et ce que j'ai l'intention de faire dans le futur, répondre à des petites questions un peu techniques ou même tout ce qui est est-ce que tu peux dessiner ça, est-ce que tu peux dessiner ça. Et j'espère que ça sera intéressant et que ça sera pas trop ennuyeux. Donc je vous laisse avec en fond d'écran euh, une partie d'un spin paint que j'ai fait ces derniers jours pour un groupe sur DeviantArt avec des petites créatures qui s'appellent les Balduines. Donc j'en reparlerai peut-être plus tard parce que ça a pris une place importante dans ma vie d'artiste, si je peux dire. Et je pense que le sujet mérite une vidéo à lui tout seul. Donc, je disais les 4 raisons pour lesquelles je ne fais plus de vidéos. La première, c'est que depuis septembre 2016, je suis en classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques, communément on dit en prépa, et qu'il s'agit d'une filière d'études qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, et qui exige la plupart du temps que tu abandonnes la plupart de tes loisirs. Alors, je n'ai pas abandonné le dessin, j'ai vraiment continué à dessiner. Peut-être en fait, je n'ai jamais autant dessiné pendant cette année de prépa, ce qui n'était pas du tout une bonne idée. Mais je ne me sentais pas d'en faire des vidéos en fait, parce que ça demande quand même beaucoup plus de travail. Il faut enregistrer la voix après, il faut faire le montage, il faut tout mettre en ligne, préparer les miniatures, tout ça. Bon, ça demandait du travail et je me sentais pas prête à faire ce travail de manière régulière, et en plus ça m'imposait des contraintes de vidéos et de sujets, et ça j'en parlerai plus tard. La deuxième raison, c'est que je ne fais plus de dessin traditionnel, c'est-à-dire que les vidéos telles que vous pouviez voir au début de ma chaîne, où je filmais avec mon petit trépied sur mon bureau avec ma petite feuille de papier et mon petit crayon, vous n'en verrez plus parce que je ne dessine plus sur mon bureau avec ma petite feuille de papier et mon petit crayon. Je suis passée sur digital, sur l'ordinateur, avec ma petite tablette graphique, mes logiciels, et j'en suis tout à fait heureuse. Je trouve que c'est un média qui permet beaucoup plus de liberté, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Sauf que je me suis dit que peut-être que les gens n'allaient pas apprécier que je fasse des vidéos sur ordinateur. Premièrement parce que c'est sûrement moins convivial. Moi j'aimais bien faire mes petites vidéos, on voyait mes mains, je faisais des gestes et tout, c'était rigolo. Enfin pour moi en tout cas, pour vous je sais pas. Ensuite, la deuxième raison, c'est que peut-être qu'il y a moins de gens qui vont se sentir concernés ou qui vont profiter des conseils que je pourrais dispenser dans ces vidéos, tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui font du digital painting que du dessin traditionnel. Mais ça, j'en parlerai plus tard aussi. Et c'est pourquoi le fait d'être passé sur digital m'a un peu bridé dans mon envie de faire des vidéos, à part des speed paint comme vous avez pu le voir. Et enfin, la troisième raison, c'est par rapport à mon niveau. C'est-à-dire que, clairement, je ne suis pas un modèle en dessin. Voilà, c'est-à-dire que, enfin, peut-être un petit peu, ça va mieux maintenant, je me suis améliorée, mais au début de ma chaîne, bon, mes dessins c'était pas génial. C'est toujours pas génial, hein, mais c'était vraiment pas trop génial. Et je me suis rapidement sentie illégitime de vouloir essayer de vous apprendre des trucs, alors que moi-même j'étais une totale débutante et que le premier passant il pouvait faire un dessin plus joli que le mien. Et donc je me suis dit, bah, tu vas pas continuer à faire des vidéos alors que tu vas pas faire des tutoriels de dessin alors que tu sais pas dessiner. Et du coup je me suis dit, je vais arrêter les vidéos, je vais me consacrer à apprendre à dessiner un peu mieux, à améliorer mon niveau, et après peut-être que je reprendrai les vidéos pour expliquer aux gens. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que malgré les progrès que j'ai faits, je ne me sentirai jamais prête à apprendre des choses aux gens de cette manière, puisque finalement, on est toujours en train de progresser, et c'est l'un des grands mots de l'artiste, de ne jamais être satisfait de son travail. Ce qui nous conduit au troisième point, au quatrième point, pardon, à savoir l'intérêt des vidéos que je faisais sur ma chaîne auparavant. Quand je dis l'intérêt, ça veut dire la valeur ajoutée qu'elle vous apportait à vous, public, spectateurs et chers abonnés. Je faisais des tutoriels, c'est-à-dire que je faisais un dessin et je vous expliquais comment faire ce dessin. Et après, vous preniez votre crayon, votre pinceau
votre feutre et vous refaisiez ce dessin en suivant mes indications. Alors, qu'on soit clair, faire ce genre de choses, je parle de vous, de recopier des dessins en suivant le tutoriel, ne vous aidera pas à bien progresser. Ça ne vous aidera pas à devenir un meilleur artiste, ça vous aidera juste à la limite à devenir un meilleur copieur. Alors copier, c'est utile, moi je l'ai jamais fait, je sais qu'il y a énormément d'artistes qui le font, qui le conseillent au moins pour les débuts. Moi je n'ai jamais copié de dessin, en fait ça vient d'un traumatisme d'enfance. En fait, un jour j'ai décalqué un chat que qui était dans un lit, il y avait un livre, une photo de chat, et je l'ai décalqué. Et je suis allée montrer mon dessin décalqué à ma mère, et elle m'a dit qu'il était magnifique. Et moi je lui ai dit, ah oui mais je l'ai copié tu sais. Et elle m'a dit, ah mais c'est pas grave, c'est quand même génial. Et en fait, je me suis sentie hyper mal après ça parce que j'ai compris qu'elle avait pas compris que je l'avais décalqué. Elle a cru que je l'avais copié, et que du coup c'était une super copie. En fait c'était juste un décalcage. Et du coup en fait j'ai paniqué et j'ai plus... En fait cet événement a causé l'une des plus grandes ruptures de dessin de ma vie. C'est-à-dire que ça s'est arrivé à 8 ans. Je l'ai pas redessiné avant mes 11 ans parce que j'avais trop honte d'avoir fait croire à ma mère que j'avais fait ce dessin en le copiant alors que je l'avais décalqué. Voilà, c'était la petite anecdote inutile. Ce que je veux dire, ce que j'étais en train de dire, c'est que les tutoriels peuvent être utiles s'ils sont bien exploités, mais la plupart du temps, ils ne vous aideront pas à progresser. Alors, j'ai reçu et je reçois toujours des mails de gens qui ont regardé ma première vidéo sur ma chaîne, le tuto comment dessiner un Chibi Naruto, et qui m'envoient le résultat de leur dessin. Alors ces gens sont sûrement très jeunes, mais je ne peux que remarquer que tristement ces gens ne progresseront pas en faisant ça. C'est-à-dire ce dessin, ils pourraient le refaire 1 milliard de fois en suivant exactement les instructions bidons que je donne, mais ils ne progresseront pas. Donc, j'ai aussi arrêté les vidéos où je parlais sur ma chaîne parce que les vidéos où je parlais sur ma chaîne étaient des tutoriels et que je ne me sens ni apte en tant qu'artiste à mon niveau actuel à prodiguer des conseils à de jeunes artistes, des conseils qui en plus ne leur serviront à rien. Voilà, donc ça c'est les 4 raisons pour lesquelles j'ai arrêté les vidéos sur ma chaîne. Maintenant, la nouvelle que vous attendiez tous est que cette année, je vais recommencer à faire des vidéos. Je vais essayer de recommencer à faire des vidéos. Je vais essayer. Je suis toujours en prépa, hein, mais je vais m'organiser. C'est-à-dire que voilà ce qui va se passer. J'ai prévu de dessiner le matin, tôt le matin. C'est-à-dire je vais me coucher plus tôt, je vais me lever plus tôt pour dessiner. Je vais filmer tout ce que je vais dessiner en fait. Je vais tout capturer et je produirai ensuite sur ma chaîne 2 types de vidéos. Donc il n'y aura plus de tutoriel déjà. 2 types de vidéos. Les premières vidéos, ça sera des vidéos un peu comme celle-là, où je vous mettrai un speed painting en fond, et où je vous parlerai de choses relatives au dessin. J'ai déjà plusieurs idées de thèmes de vidéos qui seraient intéressants d'aborder, en tant que parcours artistique, que source d'inspiration, de motivation. Je pense que ça peut être intéressant. Et ensuite, le deuxième type de vidéo, ça serait des vidéos pas à pas en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en gros, je vais filmer comme un spin painting du début de la vidéo, du début du dessin à la fin du dessin, sauf qu'au lieu de mettre une jolie musique et de vous laisser regarder, je vais vous expliquer mon processus de création. C'est-à-dire je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai fait ça, comment est-ce que j'ai rendu cet effet, quelle est la méthode que j'ai utilisée, les brosses si vous voulez, bon, le logiciel vous le verrez, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, pourquoi est-ce que j'utilise cette couleur, comment est-ce que j'utilise les ombres pour... j'essaierai de vous expliquer mon processus de création. Je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant qu'un tutoriel, tout simplement parce que vous n'aurez pas à copier après, mais vous pourrez comprendre ce que j'ai fait, et si l'effet vous plaît bien, peut-être que ce sera de la merde, hein, mais si ça vous plaît bien, vous pourrez vous dire que vous aurez vraiment appris quelque chose en regardant cette vidéo, et pas juste appris à recopier bêtement un dessin. Voilà, donc ça c'est les 2 types de vidéos que je produirai sûrement sur ma chaîne cette année. Donc pour l'organisation, déjà le rythme va être totalement erratique, tout simplement parce que, comme je disais, j'ai prévu de filmer le matin, mais après pour faire le commentary, je pourrais pas le faire le matin, puisque ma coloc dort, et ça va être assez compliqué de trouver un moment où le faire, puisque j'ai beaucoup de travail dans la semaine, et je me suis dit qu'en fait, je pourrais les enregistrer le week-end, soit quand je rentre chez moi, soit quand ma coloc part.
Voilà, donc en gros j'aurai plein de speed paint et si un après-midi ma coloc est pas là et j'ai du temps libre, je ferai 10 commentaries et je posterai des vidéos sur les semaines à suivre. Je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si ça va vous plaire, je sais pas si le concept va vous séduire, mais j'aurai plaisir à faire ces vidéos et j'espère vraiment que vous aurez plaisir à les regarder et que ça pourra vous aider en quelque sorte dans votre parcours pour devenir un meilleur artiste et que moi aussi ça pourra m'aider dans mon propre parcours pour devenir une meilleure artiste. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez retrouver dans la description des liens totalement inutiles, comme par exemple le lien de mon DeviantArt, le lien de l'image finie que vous voyez en ce moment à l'écran. Bon, pas le lien de mon Twitter parce qu'on s'en fiche. Et mon adresse mail, si vous voulez m'envoyer un mail. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu, un commentaire, les commentaires ça fait super plaisir, dites-moi ce que vous en pensez, si vous seriez prêt à regarder, à suivre une chaîne qui fait ce genre de choses, et si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà, donc, ah oui, une dernière chose, par rapport au truc, est-ce que tu peux dessiner ça, est-ce que tu peux dessiner ça, la réponse maintenant sera toujours non en fait, puisque j'ai décidé de dessiner ce dont j'avais envie, mais peut-être que parfois je prendrai quelques requêtes et que je ferai une petite vidéo dessus. Voilà, et je vous fais un gros bisou, poutou, et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Hop, merci d'avoir regardé, c'était un mini kiwi qui vous parlait.